Voilà, ben me revoilà donc pour essayer d'avancer sur cette sur cette façon de penser un peu atypique à propos du conflit qui occupe l'Occident actuellement sur ces terres, on pourrait dire, entre la Russie et l'OTAN. Et bon voilà, on est bien obligé de voir que c'est à ce niveau-là que ça se joue. Et donc, alors, vous savez que ces vidéos, elles sont en lien avec la théorie que je défends sur le site mécaniqueuniverselle.net et qui essaie de démontrer de façon rationnelle que l'humanité, progressivement, l'humanité dans son ensemble, évolue progressivement vers son ultime perfection. Et dans l'ultime perfection, il y a tout ce qu'on peut imaginer d'une humanité qui a atteint un état de perfection, quoi. La paix universelle, la fraternité, l'accession à un monde absolument écologique, plus du tout d'impact sur la planète, l'homme qui n'est plus du tout un loup pour l'homme, ni un danger pour lui-même, ni un danger pour ses congénères, ni un danger pour les autres espèces, enfin bref, une vie voilà, de contemplation, un monde qui est réalisé, un monde qui n'a plus besoin de tout ce que nous avons inventé et qui était absolument nécessaire et sans doute encore nécessaire, l'argent, la possession, la propriété, tout ça, ça sera dépassé. Mais évidemment, ça concerne les siècles qui arrivent, les siècles futurs. Il faudra peut-être encore 300-400 ans d'évolution pour atteindre ce degré-là. Mais c'est le degré vers lequel nous allons. Et les êtres humains voilà, trouveront le moyen d'arriver et d'être adaptés à ce genre de monde qui n'aura plus, qui sera non violent, quoi, un monde vraiment paisible, contemplatif et qui sera en éveil, un monde où les êtres humains auront éteint ce que les bouddhistes appellent l'éveil, la sagesse, le bonheur suprême, peu importe comment on l'appelle, l'extase, voilà. Alors, donc là j'étais en train de parler dans la vidéo précédente de ce conflit justement en Europe et je pointais du doigt dans la première vidéo le fait que l'Occident, en repoussant, en enfermant, en essayant de neutraliser et de mettre en quarantaine la Russie, c'est ce qu'ils essayent de faire en tout cas. Ça marche déjà avec l'Europe, hein, voilà, les dirigeants ne peuvent plus... Enfin voilà, il y a vraiment un côté qui dit on se parle plus, quoi, c'est fini, je te parle plus, etc. Et j'ai bien montré à quel point dans une autre vidéo, à quel point ce comportement est un comportement infantile en fait, hein. Mais bon, voilà, nous sommes à l'échelle individuelle, on se comporte comme ça, hein. Voilà, si on a un conflit avec un voisin, on peut très bien dire bon, moi je lui parle plus, et puis on se parle plus. C'est pas que dans les cours de récréation, c'est effectivement ça décline de nos... Bonjour. Ça, c'est quelque chose qui est déjà présent dans les cours de récréation. Je lui parle entre deux dominants, entre deux gosses qui sont un peu les leaders là, et qui veulent chacun être le patron du. Et ben voilà, ça commence par je lui parle plus, on se parle plus, etc. Et puis après c'est il ne faut plus lui parler à celui-là, voilà, je vous interdis de lui parler, etc. Et c'est exactement ce qui se passe entre deux voisins qui ont un conflit. Ils commencent par plus parler, et puis chacun parle à leurs propres amis. Vous avez vu ce qu'il m'a fait, vous voyez ce qu'il me fait, vous êtes témoin, etc. Et
en fait, voilà, on exige des autres qu'ils le mettent en quarantaine, qu'ils ne lui parlent pas, etc. etc. Et c'est exactement ce qui se passe à l'échelle des nations, hein, c'est exactement ça. Et là, l'Occident, doucement, voulait en fait neutraliser la voix de Poutine et des Russes, quoi, en fait. Hein, ce point de vue, là, il voulait arriver à l'étouffer. Alors, dans le temps, ça fonctionnait, ce modèle-là, c'est ce qui a un petit peu fonctionné quand c'était face à l'URSS. Et donc, ils sont... voilà, c'était une quarantaine qui tenait à peu près la majorité du monde. Mais maintenant, là, ça marche plus comme ça parce que les choses sont beaucoup plus claires, beaucoup plus éclairées, etc. Et donc, ben oui, effectivement, les Russes sont en quarantaine sur l'Occident. Ils sont, voilà, on arrive, la manipulation médiatique parvient à les faire détester, à faire à faire un bashing en fait sur leur présence, mais le reste du monde ne marche plus là-dedans et une grande partie de l'Occident n'est plus du tout d'accord avec ce genre de comportement. Voilà. Et alors donc, dans ce comportement-là, c'est à ça que je voulais en venir en fait. Dans ce comportement-là, en mettant l'autre en quarantaine, en l'isolant, on le pousse aussi à durcir son caractère. Et la Russie qui était dans une voie de libéralisation, de liberté, il y a 20 ans en arrière, c'était, voilà, il rentrait complètement dans ce modèle universel qui privilégie l'égalité en fait, hein, et pas l'égalité mais plutôt la liberté. Et donc, ils étaient tout à fait d'accord avec ça. Et Poutine essayait d'être un chef d'État, d'aller le plus possible vers une sorte de démocratie, quelque part, même s'il y avait une tendance un petit peu comme ça, autocratique. Mais elle n'était pas aussi forte que ce que on est en train de faire, l'Occident, en le repoussant, en essayant de l'enfermer en sorte, on durcit une sorte de dictature. Et c'est quand même injuste parce que ça agit sur 140 millions de personnes en fait. Hein. Alors évidemment, c'est entre guillemets de bonne guerre, c'est la façon dont on se bat maintenant à un certain degré entre les grandes puissances, mais voilà. Donc ça entraîne ça renforce un état d'esprit dictatorial. Voilà. Mais en même temps, voilà, faut quand même remettre les choses. C'était plutôt ça que je voulais préciser en fait. Poutine, il avait d'autres solutions que la guerre. Malheureusement, il les a pas utilisées parce que il lui manquait en somme on pourrait dire de l'intelligence démocratique. Les démocraties ont maintenant des décennies et des décennies de démocratie et savent très bien utiliser les médias, savent très bien utiliser l'influence, etc., etc. Il était, voilà, un système occidental aurait fait le tour
à l'époque, quand à partir de 2014, et un petit peu avant, quand les Russes ont vu que les Américains et les Occidentaux essayaient de retourner, de renverser le président de l'Ukraine de l'époque, et voilà, de faire tomber l'Ukraine du côté de l'OTAN, et donc d'aller se positionner à la frontière des Russes, parce que c'était ça qui était joué, et très certainement les Russes savaient que c'était ce qui les attendait. Et ils ont attendu, ils ont vu la chose, mais ils arrivent toujours, d'une certaine manière, les leaders russes, ils arrivent toujours une bataille trop tard, quoi, en réalité. Parce qu'à ce moment-là, peut-être dans les années 2010, 2011, 2012, 2013, quand ils sentaient que ça se passait comme ça, ou 2014, l'idéal, c'était de faire le tour des capitales, d'aller à l'ONU, d'aller parler dans les médias, de profiter du fait qu'il était audible, justement, Poutine, pour aller dans les médias occidentaux, américains, français, allemands, etc. Et aller expliquer, voilà, je trouve que c'est injuste si, là, ce comportement, il risque de nous amener à quelque chose de violent, etc., etc. On n'est pas d'accord avec cette façon de pratiquer. Voilà exactement ce qui se passe. Bien éduquer, bien éveiller, en somme, les Occidentaux, les peuples occidentaux, à ce qui était en train de se jouer, pour éviter de rentrer en guerre. Voilà. Alors il y avait déjà cette solution-là qui était avant, et ça c'est ce que je pense l'Occident aurait fait s'ils avaient été dans ce cas-là, dans un cas inverse comme ça. Ils auraient préféré ce choix plutôt que le choix de la force et de la guerre, qui était un piège en réalité, dans lequel les Occidentaux ont fait tomber les Russes, parce qu'ils connaissaient cet état d'esprit, justement, qui était qui ne pouvait pas anticiper. En fait, il y a beaucoup de naïveté, c'est ce qu'on pourrait dire. Il y a beaucoup de naïveté sur cette chose-là. Ensuite, même si il y avait eu cette surdité, une autre chose aurait pu être faite, c'est un peu la façon dont agissent, par exemple, les Israéliens, c'est-à-dire sans déclarer, sans rentrer en guerre, sans quoi que ce soit. Et puis d'autres, les Américains font la même chose, etc. Il y a des bombardements qui se font, c'est ce qui s'était fait en 2014. Les Russes ont commencé par des bombardements, bombarder les infrastructures, enfin tout ce qui faisait peur peut-être aux Russes, le fait, voilà, mais sans être obligé d'aller dans la nasse dans laquelle ils ont été poussés, et qui est un drame, hein, la guerre de toute manière c'est un drame, ça tue des êtres humains, et puis en plus c'est des Russes contre des Russes, hein, parce que la plupart des soldats ukrainiens qui sont du côté de l'Ukraine sont des russophones, et parfois sans doute des russophiles. Donc c'est vraiment quelque chose de... C'est horrible, quoi. Quand on va analyser cette histoire à froid, quand ça sera passé, voilà, on va bien comprendre que c'est un drame dont il s'agit, quoi. C'est vraiment quelque chose de terrible, avec des centaines de milliers de morts. Voilà ce que je voulais dire à ce niveau-là. Donc il y avait, en somme, ce que je voulais dire, c'est que dans l'état d'esprit de Poutine, il y avait
cette possibilité à la dictature qu'a utilisé en fait l'Occident et qui malheureusement l'entraîne vers quelque chose comme ça. Voilà, on ne peut plus discuter, on ne peut plus s'opposer à ce régime, on ne peut plus contester la guerre, on peut plus. Voilà, ils sont dans une position où ils sont pratiquement obligés d'être en état de dictature. Et c'est certainement ce qui s'est passé avec l'URSS, sans que ça soit par la guerre, mais en définitive, c'était par le fait de pouvoir rentrer dans leur... de pouvoir aller amener des idées de liberté, enfin bref, l'Occident, les capitalistes, le capitalisme a contraint en fait les Russes à s'enfermer. Mais alors par contre, il y avait effectivement une propension à être à la dictature, hein. C'est ce qui fait que ce modèle, le modèle de l'URSS, est tombé aussi facilement dans l'idée de la dictature. Et voilà. Donc il faut pas grand chose en fait, c'est ça l'idée. Il faut pas grand chose pour éveiller un dictateur qui sommeille. C'était ça l'idée. L'idée que je voulais dire, elle était là. Voilà. Et donc, quoi qu'il arrive, le choix de la guerre, c'est toujours un choix perdant. Les guerres gagnantes, c'est uniquement les guerres défensives, les guerres qu'on mène contre quelqu'un qui vous envahit, qui vous attaque, qui vous agresse, etc. Mais toutes les guerres offensives, en fait, sont des échecs. Et c'est valable pour les États-Unis en Irak, c'est valable pour les États-Unis au Vietnam, plus tard en Corée ou ailleurs. En somme, c'est ça, voilà, c'est même si à un certain moment il y a un semblant de victoire, globalement c'est toujours un échec, quoi. Ça prend du temps, mais à un certain moment l'envahisseur est sorti. Donc c'est valable pour les colonisations, même si ça a pris 100 ans et quelques, mais à un certain moment, ben voilà, il y a ça marche pas, le monde se révolte. Et c'est valable pour les dictatures, c'est valable, voilà, les dictatures de Pinochet, les dictatures de Franco, les dictatures à un certain moment, elles sautent. Voilà, les Hitler, les Mussolini, etc., ils sont allés encore plus vite parce qu'ils étaient encore plus méchants, en somme, plus violents. Donc, voilà l'idée. Bonjour. Je vous remercie de votre écoute. À très bientôt.